voulais en supplément vous parler d'un cas où on utilise les notations scientifiques. Alors, il y a ça s'utilise principalement pour le très petit, comme par exemple les atomes, les électrons, et ça s'utilise aussi pour le très grand, par exemple les planètes. Alors, vous savez que la Terre tourne autour du Soleil et que cette rotation, elle est liée à la gravitation. Alors, pour calculer la force de gravitation, ce qui fait qu'il est attiré, vous avez déjà entendu parler des forces en physique, normalement, on a une formule et la force de gravitation, il faut faire G, alors ça c'est un nombre qui serait déjà très grand, fois la masse de la Terre, fois la masse du Soleil, divisé par la distance au carré. Alors j'ai rentré les données telles qu'elles sont données sur Internet, et vous voyez que les nombres sont très très grands. Alors j'ai un petit peu arrondi, hein, n'empêche que ce sont des nombres très très grands, voire très très petits, et vraiment pas pratique de calculer avec des nombres comme cela. Alors déjà c'est déjà pas pratique à écrire pour ne pas se rater en écrivant les zéros, et ce n'est pas pratique à calculer. Beaucoup de calculatrices n'accepteraient pas un tel calcul, même si c'est pas forcément si dur à la main. Alors l'idée, c'est plutôt que de calculer avec ces grands nombres, de calculer avec l'écriture scientifique. Alors certains vont se dire, oui, mais paraît pas beaucoup plus joli de calculer avec ça. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regrouper par terme. Par exemple, on va dire toute la partie des valeurs numériques, on va les mettre ensemble, et ça, la calculatrice, ça prend 2 secondes et on trouve un résultat. Et la partie avec les puissances de 10, alors certains vont prendre la calculatrice, mais même sans ça, on peut calculer. Vous voyez que comme ici, ce sont des fois, ça veut dire qu'il va falloir additionner en haut. Donc 30 plus 24, 54, moins 11, 43. En bas, c'est un fois pour l'instant, donc j'additionne. 11 plus 11, 22. Et ensuite, comme c'est une division, je soustrais et j'ai trouvé ma puissance de 10. Au final, ce calcul-là, écrit en écriture scientifique, avec un petit peu d'astuce, ça prend une trentaine de secondes, et à la fin, on trouve le résultat du calcul qu'on souhaitait faire en regroupant